Le 9 septembre, j'ai été invitée par le Quai d'Orsay pour parler de guerre d'information. Qu'est-ce que c'est cette guerre informationnelle? Je t'en parle dans cette vidéo. C'est un nouveau type de conflit, mais on n'utilise pas d'armes à proprement parler parce que l'arme, ça va être l'information. Le but, ça va pas forcément être de détruire des infrastructures physiques comme ce qu'on aurait dans une guerre classique, mais plutôt de manipuler l'information à notre avantage. Donc au lieu de tuer des personnes, on va essayer de détruire la réputation de ses adversaires, ou en tout cas d'apporter une certaine confusion dans les informations que l'adversaire peut donner. Comme ça, on influence l'opinion publique et ça permet d'affaiblir l'ennemi, voire de manipuler l'ennemi. Ces guerres-là, elles se déroulent donc dans l'espace médiatique et numérique, et il y en a 4 types. La première chose, ça va être la désinformation. L'objectif, c'est de diffuser de fausses informations afin d'influencer le public. Ensuite, plus impressionnant et plus violent, ça va être la cyberguerre. Ça va passer par plein de choses, mais surtout par le piratage des systèmes informatiques de l'ennemi. Il y a la guerre psychologique ou la guerre cognitive. L'objectif à ce moment-là, ça va être de toucher profondément l'humain en jouant notamment avec des outils de propagande. Et enfin, quelque chose que vous connaissez peut-être un peu plus, c'est la guerre des réseaux sociaux. Ici, on va diffuser et manipuler des contenus afin de polariser les débats ou de discréditer certaines personnes, et ça se passera uniquement sur les réseaux sociaux. Vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas touchés, mais vous connaissez tous des affaires où il y a eu de la manipulation d'informations. Par exemple, des deepfakes sont souvent utilisés lors d'élections ou de guerres afin de diffuser de mauvaises informations. On peut notamment penser au conflit russo-ukrainien où il y a eu un deepfake de Zelensky qui disait qu'il abandonnait le conflit.